Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série Clap Coach. Un clap pour vous donner des conseils pour l'épreuve écrite ou l'épreuve orale. Un coach, Loïc Landreau, journaliste, scénariste, podcasteur, qui va vous donner toutes ces petites astuces pour réussir le jour J. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Loïc, peux-tu nous dire comment gérer l'avant de l'épreuve orale? Alors, j'entends par avant ce moment où tu es dans le couloir et tu attends que la porte s'ouvre pour te lancer dans l'arène. Alors, pour le avant, juste avant que la porte s'ouvre, il faut respirer. C'est tout bête et c'est un conseil que tout le monde donne, mais en réalité, c'est vrai, il faut respirer. C'est pas le moment de ressasser, tous ces cours, dans sa tête, d'essayer de répéter par cœur tout ce qu'on a appris. Il faut respirer, se calmer, penser encore une fois à des choses positives et donc à tout sauf à la leçon qu'on va débiter, si je puis dire, juste après. Mais il me semble que dans un exercice qui est quand même très formaté, il faut à la fois évidemment connaître le texte et dire des choses pertinentes dessus, mais surtout créer un lien, une connexion, créer arriver à créer avec l'examinateur quelque chose qui aille le toucher au plus profond. Un examinateur sera peut-être plus indulgent avec quelqu'un qui n'aurait pas peut-être toutes les réponses au texte au cordeau, mais qui aura su le toucher par des émotions, par, des prises de position, pourquoi pas sur le texte, par des anecdotes personnelles qui auraient pu résonner avec ce texte-là, que quelqu'un qui va arriver, qui va tout débiter d'un coup comme un robot, qui aura extrêmement bien révisé sans aucun problème, mais qui va arriver de façon très froide, qui va réciter son truc et qui va partir. L'examinateur ne pourra que dire: «Oui, OK, c'est super, bravo, tu as très, très bien appris». Mais derrière ça, il y a quoi? En fait, derrière, il y a quoi? Qui es-tu, toi? Tu es qui? Elle est où ton émotion? Elle est où ta personnalité? Qu'est-ce que tu me transmets? Et donc c'est là où, juste avant, de rentrer en scène, l'idée, c'est de se concentrer aussi sur ce que je vais laisser dans le cœur, dans le corps et dans l'esprit de l'examinateur. Bien sûr, je vais lui laisser ce que j'ai appris et ce qu'il a besoin d'entendre sur le texte en question pour me mettre une bonne note. OK, ça, c'est pas un problème, c'est acté. En revanche, il faut le deuxième volet. Le deuxième volet, c'est comment faire résonner le texte et ce que j'ai appris en termes universels, j'ai envie de dire. C'est-à-dire avec ce qui peut résonner dans la vie de l'examinateur, de quelle façon je peux le faire résonner avec ma propre vie, avec ma propre vision du monde et comment je peux faire, rayonner ma personnalité dans ce que je suis en train de faire. Alors, il y a quelque chose de très important parce que sur, tout ce qui est prise de parole en public, sur les 20-30 dernières années, on a entendu plein de choses sur la gestuelle, le regard. C'est des choses qui sont très basiques et très normées et moi, ce que je dis surtout, c'est de vous écouter. Écoutez votre corps. Il y a juste une chose, ne fermez pas les bras, donc ne croisez pas les bras, ne croisez pas les pieds, ne croisez pas tout ce qui est possible d'être croisé parce que ça envoie un message, très négatif à la personne qu'il y a en face de vous. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, il faut écouter votre corps. Si vous êtes quelqu'un, par exemple comme moi, d'origine italienne, né dans le sud de la France, j'ai tendance à parler avec les mains et avec des gestes. Ça a toujours été comme ça et donc quand on est en oral, je n'allais pas me réfréner puisqu'en fait, ça fait partie de moi et que mes gestes accompagnent et scandent et marquent les mots, les pauses, les émotions que je veux transmettre. Après ça, si vous êtes plutôt timide, renfermé et que vous n'avez pas l'habitude de faire de grands gestes, écoutez-vous, écoutez votre corps et dans ces cas-là, restez bien ancré dans le sol avec vos 2 pieds bien ancrés. Vous mettez les mains le long du corps, vous, croisez à la limite les mains que vous mettez, voilà, un petit peu le long de votre nombril, mais
il faut être en accord, en authenticité avec ce que vous êtes. Si vous êtes quelqu'un de timide et que vous vous mettez à faire de grands gestes parce que quelqu'un vous a dit: «Oh là là, il faut absolument que tu vives et que machin», ça va se voir que vous êtes pas en accord. Ça et ça va mettre un peu tout le monde mal à l'aise. Vous en 1er lieu et l'examinateur aussi qui va bien voir qu'en fait vous êtes en train de jouer un jeu qui n'est pas le vôtre. L'idée, c'est juste de ne pas croiser trop fort, les bras et cetera, mais du moment que ça, c'est acquis, soyez vous-même. Il faut juste éviter évidemment de trépigner, donc mettez bien les pieds, au sol à peu près à écart d'épaule, je dirais, pour être bien stable, bien souple sur vos appuis. Si vous souhaitez bouger parce que c'est votre personnalité, bougez. Si vous souhaitez ne pas bouger et être stable comme un roc, comme un arbre, comme un roseau, et ben, faites-le. Mais surtout, n'allez pas chercher de l'énergie, du mouvement, qui ne soit pas le vôtre intrinsèquement. Parce que c'est là où vous allez vous écrouler, en réalité. Donc, il faut surtout, bien sûr, regarder le plus possible la personne dans les yeux. Ça, c'est un basique aussi, avoir le regard le moins fuyant possible, même si on sait bien que pour se rappeler des choses, on a tendance à aller chercher les souvenirs en levant les yeux, plutôt d'ailleurs à droite, ou à gauche. Il y a des études, qui sont parues sur ce sur ces mouvements d'œil qui vont chercher la mémoire, qui sont très intéressants. Donc bien sûr, regardez le plus possible la personne en face de vous, lui sourire, tout simplement. Parce que oui, c'est un moment important pour vous. Oui, c'est, stressant, mais il faut sourire à la personne que vous avez en face de vous, parce que ça va être, le premier contact que vous aurez quand vous allez rentrer, dans la salle et puis aussi un truc tout bête, un joli bonjour, un joli bonjour. «Bonjour monsieur, bonjour». Il y a 1000 façons de dire bonjour que de dire: bonjour, ouais, bonjour, Je suis bonjour en fait, ouais OK, c'est la merde, à l'intérieur je me décompose, mais en revanche quand j'arrive, je vous balance un bonjour monumental». Et là, l'examinateur, déjà il se prend un shot d'ondes positives. C'est qu'il faut bien, chers amis élèves qui écoutez, il faut bien que vous ayez en tête que vous avez un pouvoir incroyable sur les examinateurs. Vous avez le pouvoir de les faire sourire, de leur transmettre des émotions positives et de les faire partir avec un magnifique souvenir, une magnifique impression de ce que vous êtes. Et ça, pour moi, c'est central. C'est-à-dire que même si effectivement on est dans un examen, effectivement il faut le réussir, effectivement, il y a l'avenir qui est en jeu, oui d'accord, mais en face de vous, vous avez des hommes et des femmes qui ont été dans votre situation, qui ont une vie, des problèmes, des aspirations, des visions, des, projets, des frustrations et qui grâce à votre sourire, à votre enthousiasme, à votre bonjour sincère et heureux, vont se prendre une claque d'énergie, de positivité et d'amour. Quand on a la pleine conscience qu'en réalité, en tant qu'élève, même quand on est interrogé, on a le pouvoir de laisser chez l'autre une impression, une sensation incroyablement positive, en fait, d'un coup, tu te réveilles, tu dis: «Waouh! Mais en fait, j'ai ce pouvoir moi là? Moi, l'élève de 17 ans, de 18 ans, de 16 ans, je peux faire ça?» Mais bien sûr que tu peux faire ça et ça passe juste par un sourire, par un bonjour, par, un regard bienveillant, pas un regard apeuré, pas un regard agressif, pas un regard de: «Ah mais, c'est qui ce connard qui va encore me mettre, 5 parce que j'ai pas révisé?» par exemple. C'est tout bête, mais du moment où on a la pleine conscience qu'on a en face de nous des êtres humains et qu'on peut agir sur eux, bien plus qu'en récitant la leçon qu'on a parfaitement apprise avant, c'est la clé. Et donc en termes de gestuelle, parce que tout découle aussi de son état intérieur, une fois qu'on a tout ça dans le cœur et dans le bide et qu'on sait qu'on peut le faire, le corps va réagir
en conséquence. Et donc, le corps n'aura plus besoin de surjouer quoi que ce soit. Et vous allez vous mettre debout devant l'examinateur, vous allez vous sentir en place, vos pieds seront bien placés, vos gestes seront naturels. Naturels, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner votre discours sans que vous y pensiez. Parce que c'est ça la clé de la gestuelle. La clé de la gestuelle, c'est de ne surtout pas penser à sa gestuelle. C'est ça le truc. Si vous commencez à intellectualiser le fait de lever la main à tel moment, de pointer votre doigt à l'autre, de faire un rond ou de peu importe, c'est vous avez autre chose à faire que d'intellectualiser votre gestuelle à ce moment-là. Donc laissez-la venir. Laissez-la venir et si elle ne vient pas, c'est qu'elle ne devait pas venir. Votre corps et votre esprit sont là pour vous guider aussi. Et donc plus que l'intellect, je veux dire, je mets l'intellect, je le définis comme cette espèce de froideur qu'on peut avoir par rapport aux choses. Contrairement à l'esprit et à l'intuition qui sont plus, pour moi en tout cas, voilà, que des choses positives qui viennent contrecarrer cette espèce d'intellect qui nous fait agir comme des robots. Donc, la gestuelle, il faut qu'elle vienne, il faut qu'elle vive et si elle vient pas, c'est OK. En fait, tout est OK du moment où c'est en accord avec vous. Mes réseaux sociaux sont ouverts pour vous. Vous pouvez venir me parler à n'importe quel moment et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous accompagner.